J'ai peut-être autant de variétés de blé chez moi que tous les blés en conventionnel de toute la France. Et j'ai que des choses différentes dans mes champs et j'en suis ravi au plus haut point parce qu'il y a des couleurs, il y a des grandeurs. Après, c'est des saveurs qui se dégagent de différentes variétés, des différents mélanges que l'on peut faire. Je m'appelle Daniel Larocque. J'habite à Peyrefite-sur-l'Hers. Je suis installé depuis 1988. Enfin, j'étais en conventionnel jusqu'à il y a 5 ans. Je me suis converti, pour employer le mot, mais je suis passé en bio parce que marre de faire des conneries quoi. Donc je me suis dit, on va voir les choses autrement. On va essayer de retrouver ce qui me tenait à cœur depuis très très longtemps. Donc, c'est-à-dire les blés qu'on avait dans le temps. Ça a été le début d'une belle aventure qui n'est pas prête de se terminer. Les personnes que j'ai rencontrées font partie de l'association Pétaniel. Donc on a une collection de blés paysans qui sont remis en culture, en petites parcelles d'1 mètre carré chaque année pour conserver tout cela. On est dans un champ où il y a un mélange de 4 variétés qui sont rouge de Bordeaux, rouge du Roc, Touzel de Puylaurens et Barbu de la Cône. Il est relativement homogène, mais il n'est pas uniforme. Voilà, il y a des plus grands, il y a des plus petits, il y a des plus rouges, il y a des moins rouges, il y a des... Voilà, bon, déjà c'est un mélange à la base, mais dans ce mélange il y a de la diversité. Ce n'est pas les autres qui ont choisi pour moi de faire ce que je fais dans les champs. Ça c'est un truc qu'on nous a enlevé depuis longtemps. À Graines del País c'est pareil, c'est le producteur qui choisit ce qu'il veut produire en tant que petite semence quoi, dans son jardin, dans son coin de terre. J'ai pris conscience qu'il y avait un souci quand même dans mes champs. Le terrain était vraiment compacté et il y a quelque chose qui n'allait pas, quoi, parce que la récolte était minable. Je me suis dit, il te faut essayer de faire comme faisait, ou revenir un petit peu en arrière, à travailler avec du tracteur à chenille, parce que l'apportance au sol étant là, tu tasses moins. À l'endroit où on est là, c'est le premier champ que j'ai arrêté de labourer il y a 30 ans maintenant. Tu ne chamboules pas les couches du sol. Il y a une vie microbienne qui est en surface, il y a l'humus qui augmente. Ouais, mais tu laboures pas, tu sèmes, tu attends que ça pousse, et comment ça se passe pour l'herbe, et ceci et cela. La réponse, elle est là. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'herbe, parce que je mentirais, il y en a là. Mais celle-là, elle est au bord du champ. Et au milieu du champ, les blés de variété paysanne, de par leur hauteur, font de l'ombre à la mauvaise herbe qui est dessous. Je parle après l'école d'ingénieurs de Purpan à Toulouse, qui l'an dernier a cherché à comprendre pourquoi les blés de variété paysanne n'étaient pas très sensibles, ou voire pas du tout sensibles à la plupart des maladies qui font des ravages dans les champs quand on ne met pas de fongicides. Et ils ont fait des analyses génétiques, ils ont fait des analyses dans tous les sens, en long, en large, en travers. Ils n'ont rien trouvé de particulier. Et puis ils se sont dit, ah mais il y a un truc qu'on n'a pas regardé quand même, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder les antioxydants? Et alors quand ils ont regardé les antioxydants, tout était parti dans le rouge, tant qu'ils étaient saturés en antioxydants. Quand le climat est propice à un développement de maladies, eux, ils ont la parade. On monte le taux d'antioxydants et comme ça, la maladie, elle va chez le voisin. C'est pas bien pour le voisin, mais tant pis. Quoi faire de mes différentes variétés de blé, blé et autres, bien entendu.
Je peux le transformer en farine. Je peux, par le biais de Graines del País, en céder un petit peu à des gens intéressés qui ont un petit carré de terre et qui s'intéressent quand même à cette diversité qu'on croyait perdue, mais qui n'est pas perdue. Voilà, et là il y a le trésor. Le trésor qui, comment dire, on dirait, je sais pas, c'est du vent, c'est de la neige, c'est bon, c'est doux, en texture c'est fin. C'est la finalisation de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et enfin non, la vraie finalisation c'est quand tu manges derrière, que tu manges des bonnes choses. Pour faire un truc de base, faites une pâte à pizza avec une T80 bio. Comme vous la faites d'habitude avec l'autre farine, changez rien. Faites pareil. Et puis t'en manges plus que d'habitude, je vais dire. À 100%, tous mes copains, ma famille m'a garanti, le lendemain, j'avais faim pour déjeuner. Faim, parce que côté gluten, ils sont pas tenaces comme les gluten modernes, on va dire. Tu les tires, elle revient. Tu les tires, elle revient. Tu les tires, elle revient. Il te faut 4 ou 5 fois. Là, tu les tires, tu la poses, elle ne bouge plus, ou quasiment. Et donc tout ça, quand tu mâches, il n'y a pas besoin de mastiquer. Le plaisir du grain de blé que j'ai eu par divers moyens, de le mettre en terre, de le voir pousser, de le récolter, de le choyer, de le remettre en terre, faire le circuit de multiplication. Oui, c'est du boulot, mais c'est du plaisir aussi. J'ai eu travaillé des années dans les champs à mettre des sous en conventionnel, à acheter de l'engrais, acheter des semences, acheter tout ce qu'il fallait. J'allais au champ presque en reculant. Maintenant, j'y vais avec la banane, le sourire, l'émotion. Il faut faire des choix, quoi. Et ces choix-là sont pas évidents, mais il y a quand même longtemps, en y réfléchissant, c'est avec le recul qu'on voit ça, c'est pour moi, c'est avec le recul où j'ai appris à dire non il y a pas mal de temps quand même, à pas mal de trucs, et je ne le regrette pas. Voilà, je suis un paysan heureux maintenant de par ce que je fais.